Bonjour à tous, c'est Valil pour une nouvelle review rapide de deux oracles, complètement ovni un peu, ce sont des oracles abstraits qui fonctionnent sur des fractals. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ce sont que des fractals, ce sont des dessins informatiques, des figures même géométriques informatiques qui sont faites à partir de calculs. Et en fait, c'est une sorte de... Il y a une question d'aléatoire, et donc chaque dessin fractal est unique, irreproduisible en fait, si j'ai bien compris. Donc l'auteur, Cheryl Harnish, qui est très en vogue en fait, puisque sur Facebook on a tous tendance un peu, enfin tous en tout cas, beaucoup de gens ont repéré ces petits modules. Elle a mis des applications qui marchent sur iPhone, je crois, iPad peut-être, ou iPad, ou... Non, pas iPad, c'est l'ancien modèle là de MP3, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Et aussi donc sur Facebook sous forme d'application. Donc vous avez dû les voir passer sur d'autres profils, peut-être que vous-même vous les utilisez. Mais donc on peut utiliser qu'une seule carte à la fois en fait. Et bon, moi j'avais très envie de les prendre, de les utiliser, parce que ça fait vraiment des mois que je l'ai repéré et il est d'une justesse et d'une puissance qui est assez incroyable. Et comme précise l'auteur, elle a des significations, il y a toutes les choses auxquelles elle a pensé, mais le but c'est de développer sa propre lecture intuitive des cartes à partir des mouvements, des formes, des énergies, des couleurs. On peut la lire en fait n'importe comment. Tout le monde peut la lire à sa façon. Donc c'est très fort et j'ai craqué. Après tant de mois, si j'en avais toujours envie, je suis partie du principe que je m'étais pas trompée. Donc je viens de les recevoir, je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire, mais je pense que pour vous ce sera peut-être un peu plus concret de les voir en vrai. Donc comme vous le voyez, c'est tout petit, enfin c'est petit, ça tient vraiment dans la main. Donc ils ont un format très pratique, un format pour le sac. Et pour battre les cartes et pour les utiliser, c'est pas aussi difficile que beaucoup d'autres jeux. Ils ont la même taille, le même coffret, le même livret, enfin la même structure de livret. Et en fait, comme l'auteur l'a précisé, ils sont faits pour être utilisés ensemble. Ils sont faits pour être mélangés, donc c'est pour ça. Celui-ci était le premier. Et en fait, ensuite, elle a créé celui-ci. Et donc, ils sont sur la même structure. Enfin, c'est les mêmes... C'est vraiment la continuité. Hein. Ils sont faits pour être utilisés ensemble. Alors, vous voyez les petits livrets. Path of the Soul, qui est un guidebook. Donc, c'est pour ça que je dis bien livret. C'est vraiment tout petit. C'est 64 pages. Et vous avez seulement par carte une photo et un petit paragraphe. C'est pas du tout détaillé. Hein. Ça comprend quand même pas mal de choses. Et c'est un repère sur les cartes qui ne vont pas du tout nous inspirer au premier abord. Et même sur les cartes qui nous inspirent, souvent j'ai remarqué qu'on trouve complètement autre chose que ce qui est dans le livret. Donc ça complète. Hein. Les cartes sont conçues pour être tellement fortes qu'on se passe vraiment de livret. Qu'on lit l'énergie d'une carte et c'est tout. Au niveau du sommaire, je vous invite à faire pause pour déchiffrer vous-même. Donc en fait, ici ce sont toutes les cartes avec ce qui est en bas et en haut, voilà, pause. Donc il y a l'essentiel, comment fonctionne ce jeu, que sont les fractales, qu'est-ce que l'énergie intuitive et même l'art qui utilise l'énergie intuitive. Bon. Avant de commencer, c'est toujours pareil, c'est probablement la connexion au jeu, dans quel état d'esprit il faut être. Et ensuite, purifier les énergies du jeu et les cartes, comment entrer dans le mouvement. Et puis quelques mots sur les interprétations et les tirages. Si je vous montre rapidement sur cette partie, c'est très court. Il y a des suggestions. Voilà. Et il y a des petits tirages. Donc ça, c'est le tirage qu'elle utilise personnellement sur son YouTube. Vous pouvez voir. Mais on peut en utiliser bien d'autres. Il y a celui-ci, et puis voilà. Et ensuite, on commence les cartes. Au niveau du jeu, tout simple. Il était enfermé dans un petit plastique comme ça. Donc, le dos, vous le connaissez.
C'est vraiment des couleurs très très chaudes, hein, très dorées. C'est pas du tout un jaune flashy, mais bon, quand on n'a pas une bonne caméra, ça se voit pas trop. La tranche est dorée, comme vous voyez là, en brillant. Puis les cartes, très simples, que vous connaissez peut-être déjà, avec une bordure dorée, un chiffre, et c'est tout. Voilà, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a vraiment toutes les nuances, toutes les couleurs si vous les voyez passer. Voilà. Donc je sais pas si vous aurez des questions, mais à mon avis peut-être. La texture des cartes est brillante. On voit pas très bien là, vu que j'ai fait rapidement. Elles sont laquées, vous savez. Donc elles glissent pas mal pour les mélanger ou dans les doigts. Elles glissent sur mon support de table là. Et donc elles sont sous la lumière, elles peuvent faire des reflets. Il faut les pencher pour bien les voir. Ou enfin bon, prêter une certaine attention à l'éclairage. Le deuxième jeu, Divine Guidance. Donc conçu pareil, avec 64 pages, exactement pareil. Et l'état des matières, donc pareil, les lames. Et en haut, le principal. Comment utiliser le jeu? Que sont les fractales? Making the connection, c'est se connecter au jeu. Elle explique tout ce qui se passe au niveau du chakra du cœur, en fait, a priori. Et puis les tirages. Elle en montre d'autres, en fait, ici, vous allez voir. Toujours très très simple. Et les cartes, ça se présente d'une façon un peu... C'est pas la même police, tout ça, mais globalement, c'est pareil. Hein, je sais pas. Est-ce qu'on peut ouvrir l'autre pour comparer? Voilà. Donc ça se présente vraiment pareil. Et les cartes... Alors en fait, sur le jeu, ici, c'est vraiment doré. C'est une couleur pas flashy, hein, le cadre et le chiffre. Ici, par contre, c'est d'un beau jaune. Je ne sais pas si vous allez voir. D'un jaune citron, d'ailleurs, même pas d'un jaune doré. Et le dos des cartes. Donc, je ne sais pas comment vous voyez à la caméra. Ce n'est pas du tout une couleur flashy. C'est un rose très pastel. Et c'est un violet indigo et parme, en fait, ce qui rayonne. Donc c'est pas du tout les couleurs que moi j'avais aperçues en ligne et sur les vidéos. Voilà, une tranche dorée, pareil, avec toutes sortes de cartes. J'ai l'impression qu'il y en a, malgré tous les usages que j'ai faits, il y en a que j'ai encore jamais vu. Bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis ouverte, puisque bon, c'est une présentation rapide. Et puis si vous souhaitez avoir d'autres renseignements sur l'auteur, en fait je vais essayer de vous joindre les liens, parce qu'elle a un YouTube sur lequel elle poste des vidéos elle-même de ses tirages. Toutes les semaines maintenant, ça fait pas très longtemps, là, ça va faire un mois. Elle a lancé ça, elle fait un tirage pour tout le monde avec un système où il faut choisir une carte selon un symbole. Sur la semaine à venir sur les énergies, c'est très 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 enrichissant de voir comment elle fait, de voir comment elle tire, et de l'avoir utilisé les jeux quand on veut les utiliser soi-même, évidemment. Et il y a longtemps aussi, sur son YouTube, elle avait posté 3 vidéos qui marchent ensemble sur ces jeux, qui en fait, je pense, résument, et même pas d'ailleurs, qui expliquent beaucoup mieux ce qui est résumé dans les livrets sur comment fonctionnent ces jeux, comment les a créés, comment fonctionne l'intuition, comment déchiffrer soi-même une carte. Elle avait pris 2 ou 3 exemples de cartes en disant voilà comment j'analyse, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui me sert à analyser la carte, pour vous apprendre à faire pareil. Donc si l'américain ne vous est pas accessible, bon, elle a un accent très clair, elle parle lentement. Mais si jamais vous parlez pas du tout anglais, je pourrais éventuellement vous faire une synthèse de ce qu'elle raconte, si ça vous intéresse. Donc voilà. Eh bien écoutez, vous décidez, vous réfléchissez, et puis je répondrai à vos questions. Voilà.